Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, je vous tourne enfin la vidéo bureau tour. Elle m'a été très demandée depuis que j'ai démarré la chaîne. Et en fait, j'ai d'abord attendu d'avoir un nouveau bureau, entre guillemets. En fait, j'avais une planche en verre et à l'usage, ça me dérangeait. J'avais le reflet de ma lumière et tout et tout. Et du coup, on a remplacé cette planche par une planche en bois qui ressemble énormément à celle de ma table sur laquelle je tourne. Donc vous allez voir, un petit peu différente parce que ça vient pas du même endroit, mais elles se ressemblent, c'est le même bois de toute façon. Donc j'ai attendu ça, donc je l'avais eu en cadeau de Noël, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par un amoureux. Et puis après, j'ai cumulé pas mal de petites choses et j'ai eu du mal à caser tout mon matériel. Donc j'ai vu avec lui, il a récupéré toute la bibliothèque qu'il y a dans le dressing pour y ranger ses jeux vidéo. Et du coup, je lui ai dit en échange, il me faudrait, moi je voudrais récupérer les tiroirs qu'il y a sous la télé, enfin dans le meuble télé, quoi. Grosso modo c'est ça. Donc c'est deux grands tiroirs et qui me permettent de me répandre un petit peu. Et puis entre temps on a aussi changé un autre meuble parce qu'il était tout juste, c'était de la récup à la base. Et pareil, dans le nouveau, j'ai récupéré un petit peu de place. Donc je suis un peu éparpillée partout dans le salon, mais j'ai tout dans le salon. Voilà. Donc j'attendais vraiment d'avoir récupéré ces deux fameux tiroirs. Donc il a fallu vider, trier et ranger, nettoyer et tout, hein, comme quand on fait du rangement. Donc voilà pour le petit blabla d'introduction. Et écoutez, bien maintenant je vais vous prendre à main. Donc j'espère que je vais savoir me débrouiller sans vous faire tanguer. Je vais voir un peu comment ça va se passer. Je sais pas encore si je vais vous faire juste bureau tour et dans un second temps présentation de matériel. Je pense que ce sera mieux. Sauf si la vidéo elle dure 10 minutes parce que bon, comme j'ai tout dans le salon, ça va vite et j'ai pas non plus 3 tonnes de matériel. J'en ai pas mal, mais et vous allez voir, tout est compacté donc ça va aller très vite. Je pourrais pas tout sortir. Donc je verrai comment je vais procéder ou alors vous aurez une petite vidéo et après, si ça vous dit, je vous ferai une vidéo tout mon matériel. Je pense que ça devrait vous... Ouais, c'est le genre de vidéo qui plaît. Moi j'aime bien regarder ce type de vidéo. Donc voilà, donc peut-être tout dans une vidéo ou alors je ferai en deux temps, je vais voir. Bon, bah écoutez, on y va? Ça y est, je vous prends en mode voyage, on va dire ça comme ça. J'espère que je vais pas trop trembler. Au pire, je prendrai mon trépied et je vous poserai. On verra bien comment ça va se passer pendant ce room tour. C'est très bizarre de filmer comme ça. Je le fais souvent en MP, mais là, pour une vidéo, YouTube, ça me fait très très bizarre. En plus, je tangue. Donc, j'essaie de pas vous donner trop le mal de mer. On va se débrouiller comme on peut. Hein. Alors, donc là, vous avez la vision sur mon bureau, avec la fameuse planche en bois que je vous parlais. Et vous avez ma table ici. Donc, je vais pas vous montrer avec le doigt, ce sera mieux. Donc, je disais, le bureau, hop, ma petite table sur laquelle je tourne les vidéos. Là-bas, c'est ma bibliothèque, mais en réalité, mes livres, ils sont en bas, donc je vous montrerai après comment c'est. Ensuite, alors vous avez un petit poids. Ici, c'est le fameux nouveau meuble. On n'ira pas dedans parce qu'en fait, c'est juste mon stockage de papier, donc vraiment rien d'important pour vous. Et puis, c'est surtout mon papier personnel, donc je vais vraiment pas la montrer. Donc vous voyez, moi, c'est le royaume des plantes chez moi. Et d'ailleurs, il y a ma petite lavande, j'avais fait une story avec ma lavande, donc elle est dans une... comment ça s'appelle, une soupière. Il y a une tasse au milieu parce que je récupère les graines dedans et après je remplis mes petits berlingots. Berlingot au passage qui s'appelle Pique-moi, qui est en enfin le patron et le tutoriel en téléchargement gratuit jusqu'au 15. Je sais pas si j'aurai posté la vidéo d'ici là, on verra bien. Au pire, je vous ferai un petit message sur l'écran. Bref, donc je vais vous faire un petit laïus vite fait sur mes plantes puisque j'adore ça. Alors qu'à la base j'aimais pas. Je vous ferai laïus quand je serai devant en fait. Un petit laïus quand je serai devant. Et si vous repérez, il y a une des pin-up d'Amandine. C'était un freebie qu'elle avait fait et je l'aime d'amour. Et comme là-bas c'est le coin où il y a la petite pointe de rouge, voilà, j'avais envie de la mettre là, mais en général, mon salon, c'est noir, bois et blanc. Voilà.
en ce qui concerne ce meuble ici, c'est de la récup. C'était une vitrine qui appartenait à ma grand-mère. Donc on l'a rénovée, enfin ma meilleure amie l'a rénovée. On doit à César ce qui est à César. Elle l'a poncé, repeint et ça lui a donné une touche de modernité, ce qui a été marron foncé en formica, enfin un truc comme ça, c'était pas très joli. Et du coup, ça fait très bien l'affaire. De toute manière, la vitrine, vous allez voir, c'est vraiment que décoratif. C'est juste que j'y tiens parce que ça appartenait à ma mamie. Voilà. Et là-bas, je vous montrerai de plus près. Dans le cadre, il y a une illustration qui m'a été offerte par mes deux premières colo-copines que j'ai rencontrées. Voilà. Et pour finir, donc là, vous avez mon meuble télé. Hop. Et j'ai donc récupéré ces deux tiroirs. Donc on va commencer par là. Donc on aime bien, hein, vous pouvez le constater, les petits goodies. Et on voit la tête hop, qui dépasse vite fait du dalmatien. C'est le premier objet que j'ai acheté chez Disney quand j'étais pré-ado. Donc j'étais très très jeune et en fait c'est une tirelire. Et ça c'est vieux. C'est très vieux. Bref, bon, on n'est pas là pour la déco. On est là surtout pour vous présenter mon bureau tour, enfin mon salon tour hein, du coup, comme vous pouvez le voir, je suis un peu partout, tout. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est cette chose, on l'a surnommé le cockpit, je l'ai offert à un amoureux et en fait il le bouge et il se met devant la télé avec, voilà, il est vieux, il commence à s'abîmer sévère. Bon, bah écoutez, on y va pour le meuble télé. Donc vous verrez la PS qui est un amoureux et un petit peu amoureux aussi. Hein. Je joue un petit peu. Bien, alors, dans le premier tiroir, rien de important puisque c'est mes rangements matos vidéo, sauf le casque qui est un amoureux, il fallait bien longer quelque part. Voilà, donc mon micro qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'est pas branché, donc j'espère que vous m'entendrez bien. On croise les doigts. On croise les doigts, voilà. Donc ça c'est le premier tiroir, je vais pas tout fouiller, ça c'est un vieil appareil photo. Et là c'est ma rallonge pour le micro. Donc là le micro que... Oui, alors je lui ai mis une bonnette. Le micro est comme ça, mais la bonnette est énorme. Et en fait on m'entend mieux quand je mets la bonnette, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Donc bon, bah écoutez, je mets, voilà. Et là, c'est les sacs de rangement, mais en réalité, ils sont vides. Alors non, si j'ai un premier trépied, vous savez, c'est les trépieds avec le cercle comme ça. Comme je fais pas de face cam et qu'elle faisait pas de... Comment dire, de vue de dessus, finalement, je l'ai remis là-bas dans le fond. Mais des fois, elle me sert pour filmer des vidéos couture. Voilà pour ce premier tiroir. Hop, alors... Faut savoir que ce meuble, c'est aussi de la récup. La plupart du temps, c'est de la récup, sauf ma table qu'on a changée il y a pas si longtemps que ça. Et le meuble où il y a mes papiers, pareil. Mais à la base, on avait que de la récup. Bien, alors... Bon, je vous montre mes goodies. Hop. On a ça, honte sur nous. On n'a jamais vu Star Wars. Honte sur moi. Je sais, il faut qu'on les regarde, mais comme c'est des vieux films, on n'est pas hyper branchés. Mais bon, on va les regarder un jour, c'est sûr. On nous les a prêtés, en plus ils sont là. Géralt de Rive, donc The Witcher, pour ceux qui connaissent pas... Rocket Raccoon, je crois, lui son petit nom. On aimait bien le perso, hein, voilà. Ça, c'est un amoureux qui voulait à tout prix une tortue ninja. Et on l'a trouvé sur une brocante, alors il l'a pris. Et puis un petit pois, parce qu'en fait, Namoureux adore les cochons rigolos. Et donc il a plein de trucs cochons. Dit comme ça, c'est curieux, je vous le concède. il aime bien les objets cochons. Voilà, donc il y en a un petit peu partout dans la maison. Et moi j'aime bien l'imprimer et vache, mais j'ai pas grand chose, mais j'ai des petits objets en bois, ce genre de choses, voilà. J'aime bien les tâches en fait. Et hop, voilà la petite tirelire. Bien, ensuite, second tiroir. Et là, vous allez voir que c'est, hop, rangé, bien Tetris, hein, voilà. Donc, j'ai ce qu'on appelle un massicot, je crois, de chez Action. Voilà. Hop, ensuite. Alors, en fait, ici, j'essaie de mettre le matériel que j'utilise le moins. Donc là, c'est mes vieux stylo gel de chez Coloria, c'est tout premier. Il y en a quelques-uns qui sont plus ou moins secs et je me dis quand j'ai un neuf qui est vide, je récupère un de ceux-là. S'il est mort, je le jette et voilà. Mais bon, je le jette pas parce qu'il y en a dedans qui fonctionnent et j'ai pas encore fait le tri. Donc voilà, donc il est dans le tiroir là. En attendant, parce qu'ils sont vraiment très très vieux, ça fait au moins 3 ans que je les ai. Les stylos gel Action que je ne sais pas quoi en faire parce que je ne les aime pas, sauf 2-3. Je vous en avais parlé dans un haul. Là dedans, c'est
mes feutres Pen 68. Je les avais laissés dans leur boîte au départ. Et attendez, hop, je m'installe. Voilà. Et c'était pas pratique, donc j'ai tout collé là-dedans. Et voilà. Et j'ai mis les numéros sur les bouchons. Donc là, l'astuce, moi je mets pas de scotch. Je prends un stylo indélébile et j'écris les numéros des crayons dessus. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est les Pen 68 majoritairement. Oui, c'est ça. Et puis, hop, c'est pour mes mystères. J'ai des feutres. Alors ça, c'était pas un truc de couture, j'en avais eu besoin et puis je sais plus quoi en faire, j'en ai trop. C'est des feutres craies en fait. Donc je les garde, on sait jamais, mais sincèrement, je sais pas quoi en faire. Voilà. Ici, c'est des feutres. Ça, c'est vraiment tout ce qui est mystère. C'est les feutres. Ceux-là, ils sont très bien d'ailleurs, soit dit en passant. C'est les Mapette dans les kits couleurs. Alors attendez, je vais en prendre un qu'on voit mieux. Oui, voilà. Donc c'est les kits couleurs, s'il veut faire le point Tintin. Allez chouchou, on fait le point. Non, il veut pas. Voilà. Donc c'est les kits couleurs Big Kids. Et vous voyez les petites bulles? Du coup, on peut vraiment bien les aquareller. Alors pas directement sur le papier, hein, il faut les mettre sur une plaque. Mais ça marche bien en mode aquarellable. C'est des vieux feutres d'école, hein, quand j'étais à l'école. Voilà. Hop, ensuite... Alors ça, c'est un peu mes stocks de Pen 68. Pas Pen... Pit Artiste. Donc j'en ai 2-3 dedans. C'était avant que j'achète la grosse boîte, j'en avais acheté quelques-uns et du coup, ils ont atterri dans cette petite trousse Agnès B. Donc c'est pareil, une vieille trousse. J'avais eu ça en cadeau chez Créateur Beauté qui n'existe plus maintenant. Je ne sais pas si vous avez connu cette vente par correspondance et j'aimais beaucoup leurs produits. Voilà, bon, je vais pas vous faire le tour des crayons. Hop. Et ça, c'est un petit doublon que j'ai dans les tombeaux. J'ai quelques tombeaux, mais vraiment très peu, une dizaine. Voilà. Ensuite, j'ai ma trousse de Boatfunner. Ma trousse des Etron, donc c'est des feutres. Hop. Je vais pas les ouvrir, je pense que je vous ferai une présentation de matériel, ce sera mieux. Ici, c'est un peu mon bazar. En fait, j'ai retrouvé des médiums, hein, vous voyez, que j'avais quand je faisais de la peinture, quand j'étais ado. J'ai des trucs que j'utilise pas, mais ils sont encore bons, donc je les ai mis là. Ça, c'est mes torchons pour essuyer mes pinceaux. Là, ici, j'ai retrouvé de l'essence sans odeur, pareil, qui était dans mes... c'est de l'huile, hein, dans mes affaires d'école. Du gesso transparent, je crois bien celui-là d'ailleurs. Ouais, c'est du gesso transparent et de la mousse à raser parce que j'avais fait un fond avec ça. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez que je vous fasse une petite vidéo là-dessus, dites-le moi, mais franchement ça se trouve assez facilement sur internet. Je commence à avoir des fourmis dans les jambes, je suis en mode hop, accroupie. Voilà, donc là-bas dans le fond il y a une boîte qui est posée à la verticale et dedans en fait j'ai mes crayons papier et quelques fusains. Voilà, et un peu de noir, pastel, noir, etc. Je vais pas y aller, je vais le laisser là-bas. Et dans cette vieille boîte chevignon qui date de mes années collège, il y a aussi du fusain. En fait j'ai du fusain en boîte là-bas, vous voyez ça là. Et ça, ils étaient hors de leur boîte, donc je les ai stockés là-dedans. Je les garde, je me dis si un jour je vais en refaire. Voilà, et là j'ai du gesso noir. Et par contre, c'est le conseil de ma première colo-copine Charlène, qui aime bien faire les fonds avec ça, faut que je teste. Et j'ai mon gesso blanc. Voilà, le fond est bourgeois et l'autre c'est PBO. Je m'en fiche hein, de la marque là pour le coup. Voilà. Et en dessous, c'est ma trousse des Arteza. Donc c'est les crayons que vous savez que j'ai du mal. Donc je les ai mis là où je les utilise très peu. Bon, je range et je vous reprends dans 30 secondes. Enfin, pour vous tout de suite, quoi. Bien, alors, maintenant on va passer sur le bureau. J'ai rangé, hein. Vous vous doutez bien que quand je colo, il y en a partout, hein. Voilà, alors de base ici je mets ma pack, mais pour la vidéo j'ai tout rangé pour vous montrer après qu'on va aller là-bas ma collection de livres.
Mais de base, je mets mes MAPAC et mes encours là-bas. Lui, des fois, il se retrouve là-bas ou là, il bouge un petit peu. Là, je l'ai mis là, je vous ai dit, hein, pour la vidéo. C'est mon carnet, hein, vous savez, de suivi colo. Voilà. Mes deux dalles, pareil, des fois je les mets là, des fois je les mets sur la boîte là. Mais disons que depuis que j'ai acheté cette planche, pareil, je l'avais présentée dans un haul, je l'ai eu chez Action, cette petite planche. Ça me permet de mettre mes peintures, etc. et de protéger au maximum mon bureau. Donc ici, c'est ma planche, je sais pas trop comment on prononce ça. J'essaie de vous la trouver en lien, elle est vraiment chouette. C'est une planche de scrap plus ou moins, mais on peut patouiller dessus. Vous voyez la petite plaque ici? Je patouille dessus, des fois je pose mon aquarelle là-dessus, mes feutres, hop, un coup de torchon et ça part tout seul. On peut même faire l'acrylique normalement, ça j'ai pas trop osé. Et on peut aussi faire de la découpe et tout dessus, ça abîme pas. Alors je l'ai entre guillemets rayé, mais c'est pas en faisant le cutter, donc je sais pas trop avec quoi j'ai réussi à la rayer. Mais d'ailleurs les salles, il faut que je la nettoie. Qu'est-ce que j'ai mis dessus? Je sais pas, faut que je la nettoie. Ça doit être de la peinture. Bref, je suis encore en train de nettoyer devant vous, tout va bien. C'est une planche qui vaut vraiment le coup. Je peux que vous la conseiller, je suis très contente de l'avoir. Voilà, donc deux dalles, pourquoi? Parce que j'en ai un que je trouvais qui commençait à ramer. Et là, le deuxième commence déjà à ramer aussi, mais j'ai pas été très soigneuse avec. Le premier, je pensais pas le nettoyer. C'est suite à une vidéo de Steph Color63 que j'y ai pensé. Enfin, que j'ai osé démonter. Et le second, je crois que j'ai tapé dans une rallonge crayon. Donc, il va falloir que je rachète un dalle ou un Staedtler. Enfin, ceci dit, j'ai eu l'occasion de tester le Staedtler et je suis un peu dubitatif sur ce taille crayon, sur cet aiguiseur. Et j'ai le carnage qui me fait de l'œil, mais alors le prix, il me le fait moins. Donc je suis encore en réflexion à ce sujet. On verra bien, mais en tout cas, il va falloir que je m'en achète. Alors, là, c'est mes pots en cours. Je fais ça depuis peu. Hein. Au début, je le faisais pas. Ça traînait partout. Pas mal de monde le fait. J'ai essayé. En fait, j'aime bien. J'ai pris un tout petit pot pour les tout petits crayons, c'est plus facile. Donc là, je vais m'asseoir, tiens, hop, le temps que je papote avec vous. Alors, là, c'est pour mon encours d'Amandine que je fais en live avec vous. Et donc là, je vous dis, c'est mes petits crayons. Là, c'est de la corde que j'ai récupérée d'un petit cadeau de ma colo-copine Charlène. Elle est trop mignonne, cette petite corde, et je me dis, pour faire un emballage, c'est bien. Alors j'aime pas trop voir du bazar comme ça, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus pratique. Donc j'ai laissé comme ça. Alors ici vous avez mes pinceaux réservoirs d'eau et mes pinceaux aquarelle. Donc les petits je les ai rangés comme ça avec un élastique. Et hop, je vais attraper ça. Donc ça je vous les avais présentés dans un haul, je les aimais pas trop. Ceux-là on me les a offerts, je suis fan. Et des pipettes pour mettre de l'eau sur mes aquarelles. J'avais vu l'astuce sur la chaîne de Julia Rose Cocon et je trouve ça génial. Et comme j'en ai, parce que j'ai fait des produits de beauté moi-même, j'en ai plein, je récupère les vieux et puis ça me sert pour l'aquarelle. Et au niveau des pinceaux réservoirs d'eau, j'ai un petit peu de tout. J'ai le Pentel, du PBO. Les PBO, je les aime moins. Je sais pas où il est, et lui je l'adore. Donc j'en ai 3 neufs et 3 vieux, et en fait les vieux je les ai marqués comme ça dans le bouchon, comme ça permet de les repérer. Et voilà, de pas utiliser l'acrylique avec. Celui-là, c'est Faber-Castell, je l'aime beaucoup, la pointe est fine. Même chose, je vous mettrai en barre d'infos, je suis pas gauchère les amis. Hop, voilà. Donc la pointe elle est vraiment pas mal du tout, regardez. Et le débit d'eau ça va, il est correct. Il est correct, moi je l'aime beaucoup, mais du coup j'ose pas l'utiliser pour la gouache acrylique, hein, ça reste de l'acrylique dedans, ça abîme le pinceau, hein, faut le reconnaître, donc j'ose pas trop et j'utilise que pour l'aquarelle. Hop. Ensuite vous avez mon petit carnet tracker, des brouillons papier ici, mon carnet à brouillons, le petit carnet que Namoureux a voulu à tout prix que j'utilise pendant le live couture et colo pour noter vos petites idées dedans, et il était content, voilà. C'est un truc de bricoleur, je sais pas trop, je connais pas. Ça c'est du papier à croquis aussi, tout ça c'est vraiment pour faire des tests rapides. Ici, alors, ça c'est un peu le pot qui sert à rien en fait, parce que j'ai acheté des rallonges et c'est de la daube. De la daube, on peut mettre aucun crayon dedans, c'est une catastrophe.
Je les jette pas parce que Namru arrive à me les resserrer plus ou moins une bidouille quelque chose, donc je me dis je les garde pour l'instant. Si je vois que j'utilise pas, je les jetterai. Et sinon vous avez les bonnes rallonges là qui sont là. J'ai gardé des vieux feutres, c'est toujours utile les vieux feutres. J'ai un repousse cuticule, ça peut être utile pour... là, ouais, non, ouais, je sais pourquoi je l'ai ça. Je l'avais utilisé pour le drawing gum, mais maintenant le drawing gum j'utilise autre chose, mais je le garde, vous savez, pour touiller, on sait jamais. C'est toujours utile d'avoir ça à portée de main. Je commence à avoir mal au bras, dis donc. C'est pas évident hein, de faire ça. Alors là, ici, hop, voilà, vous avez vu ma jolie perche. Hop, je vais vous montrer. En fait, Namru m'a fait une installation. Il m'a créé un petit... vous voyez l'espèce de planche en bois ici avec un morceau qui dépasse là. C'est lui qui me l'a créé pour glisser la perche dedans. Donc à la base, c'était la perche cigogne. Et après, en fait, comme j'ai acheté... une webcam pour les lives et que je voulais un bras articulé, c'était plus facile parce qu'à chaque fois la perche cigogne je tapais dedans, donc on a un peu changé le système. Normalement ça j'étais censée pouvoir le bouger et mettre des poids dessus pour fixer en fait la planche pour éviter qu'elle tombe quand il y a la perche dessus, et finalement comme on a fait ce système là, elle est carrément pincée sur le bureau et au final, bon, bah, c'est de la déco. Mais c'est pas grave, c'est une jolie pièce qu'il m'a fabriquée. En fait, cette idée de base de faire cette planche qui se déplace, ça m'a été fortement inspirée par l'astuce d'installation de Laurine Coloriage. Elle a fait une petite installation avec sa perche pince et j'ai trop aimé ce côté astucieux. Et voilà, j'en ai parlé à un amoureux, on a étudié ce truc-là et puis... il m'a fabriqué cette petite pièce en bois. Bon écoutez, même si maintenant qu'elle est que décorative, je l'aime beaucoup parce qu'elle est faite maison. Voilà, et puis quoi qu'il arrive, si je décide, je ne sais pas pour quelle raison, de changer ma perche ou de l'utiliser autrement ou de la placer autrement, je peux toujours récupérer ça et mettre parce qu'en fait, il y a un trou. Là, voilà, elle est insérée là-dedans, qui est normalement étudié pour le pied de la perche cigogne en fait, qu'on glisse et qu'on peut retirer facilement. Voilà. Donc, alors ça c'est juste un petit labello, un petit baume à lèvres à la rose de chez Aromazone que une amie m'a offert. Une crème pour les mains qui sont trop bon, hop, qui m'a été offert aussi. Un petit trombone licorne qui est trop chouchou, que j'ai eu à Cultura, je crois. Oui, c'est de Cultura. Ma petite Game Boy recharge, tac, que je garde à portée de main. Voilà, et après encore du bazar. C'est un peu mes pots fourre-tout. Donc là, il y a une petite pince, il y a les plumeaux pour enlever la poussière, enfin les gommes. C'est avec ça que je pose le drawing gum en fait. Voilà, donc j'en ai plusieurs, ils sont dans le même pot. Un bic, un douting tool, voilà, très fin, que j'ai retrouvé dans mes affaires. Et des cutters, une plume, le crayon avec lequel j'écris les numéros sur les feutres qui n'ont pas de numéro en fait, ou qu'on voit pas bien. S'il veut faire le point, il veut vraiment pas loin. Voilà. Bon, c'est en fait permanent quoi, rien de fou. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, un crayon de bois que j'avais eu en cadeau sur un site de tissus qui utilise que des tissus certifiés bio et tout, qui s'appelle Merci les abeilles. Si vous connaissez pas, je vous mettrai en barre d'infos. Très joli tissu. Et en fait, là dans l'embout, il y a des graines de thym. Donc une fois que j'aurai fini mon crayon, quand je serai arrivée à peu près au bout, je pourrai le planter et ça va me faire des pousses. Voilà, j'ai gardé la petite sprout. C'est quoi ce nom? J'ai même pas percuté. Ah, voilà. Donc j'ai gardé la petite notice pour m'en souvenir. Allez, pas jeter. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Des porte-mines, des cutters. Voilà, ah si, un petit truc sympa. Hop. Voilà, c'est une baguette Harry Potter. En fait, c'est un crayon et ça, c'est son capuchon. Un grand capuchon, hein. Mais si on le met pas jusqu'au bout, ça fait une baguette magique. Voilà, je trouvais ça rigolo. Ensuite, toujours un pot à bazar, c'est tous mes vieux pinceaux que j'utilise pour les mélanges ou des pinceaux de pas bonne qualité. Je les ai mis au même endroit, poil dur, poil souple. Voilà, et c'est mes vieux doudous que je garde jusqu'à usure et ils sont à portée de main pour les mélanges.
une vieille brosse à dents. Alors ça en fait c'est un peu particulier parce que c'est des beaux pinceaux à la base que j'avais acheté pour faire mes lines. Sauf que c'est des pinceaux d'aquarelle et que j'ai tué bien évidemment les poils, mais ils sont encore fonctionnels, donc c'est pour ça que je les ai mis là. Et c'est pour ça aussi que j'ai séparé aquarelle et pas aquarelle pour arrêter de me foirer. Voilà, j'ai 2 couteaux de peintre. Pourquoi 2? Ben je ne sais pas. Parce que j'ai fait de la peinture et que j'ai dû acheter ça dans des lots quand j'étais plus jeune. Enfin, voilà, ça c'est le pinceau que j'utilise pour mettre le gesso. J'en ai un deuxième d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est doux. C'est la marque Le Franc et Bourgeois. C'est dans le lot normalement, quoi, qu'ils vendent un lot avec ça. Une vieille brosse à dents qui date, ben, vous la connaissez puisqu'elle elle était dans un de mes tutos pour les fonds noirs. Enfin, pour comment travailler des fonds noirs. Voilà, je crois que ça se trouve plus. Voilà, et bon ça je vous ai dit, c'est mes pots, machin. Moi, quand je vous dis que j'aime bien les vaches, c'est un rescapé, parce que les autres ils sont cassés, c'est pour poser mon verre d'eau ou mon verre d'eau pour la peinture. Désolée, je vous fais tanguer. Hop. Ensuite, vous avez mon ordinateur avec lequel je fais les lives. Et alors, vous avez tout le bazar ici de mes fils. Alors attendez, je vous montre. En fait, j'ai une rallonge ici. J'ai branché ma lampe. J'ai 2 ficelles pour charger les téléphones. Et puis ça, en fait, dès que j'ai plus de batterie, quand je suis en live, c'est pratique. J'ai juste à faire clic. Et c'est parti. Voilà. Ça, c'est en fait, je viens de les recevoir. C'est le petit renard et le marque-page. C'est les Chroniques de la Gare qui m'en a fait cadeau. Je les aime beaucoup. Voilà. Et en fait, dès que je reçois des petites cartes ou des marque-pages... Alors, les marque-pages, c'est la première fois que j'en reçois, donc je suis trop contente. Enfin, je trouve un petit pot pour ranger mes marque-pages. Je les utilisais pour mes coloriages terminés ou comme repère dans les livres. Je vais pouvoir enfin faire ça. Et ce que je fais, donc quand je reçois des cartes comme ça mis en couleur par mes colo-copines, je les pose toujours à cet endroit-là. Puis quand j'en reçois un nouveau, j'enlève, je mets le nouveau et je range dans la boîte à souvenirs le petit colo de ma colo-copine, voilà. Parce que je peux pas en mettre partout dans le salon. Mais si j'avais mon bureau, je ferais un tableau des souvenirs, c'est sûr. Donc ma petite lampe avec mon casque que j'utilise pour ainsi dire jamais, je ne supporte pas avoir un casque sur les oreilles, je dors déjà avec une boule qui est la nuit, donc voilà, bon, quand j'ai pas trop le choix je le mets, mais bon, sinon je suis plutôt un amoureux quand il regarde un film et quand je regarde des vidéos, lui porte le casque, il a pas de souci avec ça. Voilà, ça c'est un petit pot que j'aime d'amour, c'était mon meilleur ami d'enfance qui me l'avait offert. En marbre, j'aime beaucoup le marbre. Et dedans, là pour l'instant, je range pareil du bazar, mes petits post-it. Non, ne me demandez pas pourquoi je garde ça. Je sais même plus. Ah si, je sais pourquoi. Ça vient du Massico, je crois bien. Et je me dis, s'il y en a un qui je perds, parce que j'ai. Enfin, voilà, on les a changés, mais s'il y en a un que je perds, j'ai toujours ça à portée de main. Et je pense qu'à terme, ça va aller à la poubelle. Une petite épingle pour déboucher le Glossy Accent quand il veut plus. Et puis, ça, c'est les... Je sais même pas pourquoi je les garde, parce que je les utilise plus. C'est les capuchons des pinceaux. Enfin, je me dis, ceci dit, si je dois en transporter, au moins, ils sont là, quoi. Donc, si, c'est utile. Voilà. Et ça, c'est mes petits post-it à finir en cours. Ils sont pas pratiques, ceux-là. Je les avais eus dans un... Ils collent pas bien, en fait. C'était mignon, c'était un petit packaging avec plein de petits post-it, mais ceux-là, ils collent pas. Voilà. Donc, je l'aime beaucoup. Elle est trop belle, cette petite boîte. Puis j'aime bien le bruit, c'est ASMR les amis. Ouais, j'aime bien, tu vois, j'aime le marbre. Hop, et je trouve que sa place, elle est bien là. Voilà, et ici, c'est mes carnets de mon classeur nouveau combo, mon ancien classeur, pas combo, qu'est-ce que je raconte? Mon nouveau classeur pour mes nouveaux nuanciers. Les nuanciers, je vous en parlerai plus tard. Ça c'est mes nuanciers en cours. Le nuancier du peintre qui peut être utile. Alors faut que je refasse des tests parce que c'était pas très concluant en live. Mais ça peut être utile quand même quand on cherche une couleur et d'avoir la référence à côté. Mon Ouzou. Hop, un petit carnet de notes. Et regardez-moi ce beau livre. Je vais vous faire hop
Alors, je vais me relever pour que vous voyez mieux. Donc le Grand Atlas Disney, ils l'ont fait en livre de coloriage. Bon, moi je l'ai pas, je l'ai comme ça et ça me suffit. Et je me fait pas envie un livre de coloriage. Il est beau, hein, mais je vous le montre vite fait. C'est chouette. Donc en fait vous avez plusieurs univers. Blanche-Neige, Pinocchio. On va essayer d'en trouver un sympa. Aladdin, j'aimerais bien trouver. Vaiana, la Reine des Neiges, Ratatouille, Cars, les Indestructibles, Le Monde de Nemo, Toy Story, Le Roi Lion, Aladdin, voilà. Et en fait, chaque double page comme ça, elle s'ouvre ensuite. Je vais vous montrer après. Donc vous avez la présentation des personnages dessinés comme ça. Voilà. Des petits textes d'explication. Ce qu'il y a à retenir principalement, avec des dessins. Et après, et ça c'est trop beau, regardez, vous avez la carte du dessin animé. J'adore, c'est trop beau. Bon, les personnages sont très enfantins, c'est un peu ça m'a un petit peu déçu, mais ça reste joli quoi. On a quand même les combos couleurs, etc. C'est très joli. Voilà, il est chouette quand même ce petit livre. Oh, Raja il est chou. Il est chouchou. J'adore Raja de toute façon. Donc La Belle et la Bête. Comme par hasard, mes deux dessins animés préférés de Disney sont côte à côte. Voilà, c'est mignon, c'est beau. Hop, le livre de la jungle, Les 100 Dalmatiens, Peter Pan, Alice au pays des merveilles, Dumbo, Pinocchio, je vous l'ai déjà dit. Hop, un très joli livre. Bon écoutez, je vais ranger mon bazar. En fait, c'est limite un vlog que je suis en train de vous faire. Ah bah vous avez tout ici, regardez. Blanche-Neige, Pinocchio, Dumbo, Alice, Peter Pan, 100 Dalmatiens, Livre de la jungle, Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin, Roi Lion, Toy Story, Monde de Nemo, Indestructible, Cars, Ratatouille, La Reine des Neiges, Vaiana, Vice Versa et Coco. Voilà, et écoute, est-ce que j'ai le prix? Non, j'ai pas... Si. 16,95 €. Voilà. Bon, je range mon bazar et je vais vous reprendre un peu plus tard. J'ai un rendez-vous téléphonique à faire et je vous reprends après. Bon, je vous reviens un petit peu tardivement. Il est 19h30. Comment vous dire que j'ai bien tardé. Il s'avère que mon rendez-vous téléphonique a duré longtemps et je vous donne dans le mille. Pourquoi? Parce que je suis une grande pipelette. Voilà, et en plus, juste après, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai lancé le lave-vaisselle, ça fait du bruit, donc je me suis dit, bah, je vais attendre la fin du lave-vaisselle. Donc en attendant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai monté ma vidéo de mes coloriages terminés que je vous poste demain. Donc demain, demain on va être vendredi, je ne sais plus combien. Donc aujourd'hui on est jeudi et logiquement le bureau tour sera posté la semaine suivante. Bref, hein, bon. Petit planning, juste pour vous parler de mon retard. Donc j'espère qu'il fera pas trop sombre, ça a l'air d'être correct sur l'écran. Donc voilà. Bon, je continue. Donc là je suis toujours sur le bureau. Hop, voilà. Et on va faire les tiroirs. Donc là, ce que vous voyez, c'est mon bout de trépied, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc c'est le trépied que j'utilise pour faire mes vidéos sur la table qu'on a ici. Hop. Et ça, c'est vraiment le trépied pour les lives. Voilà. Alors, au niveau du tiroir, hop. Donc ça va aller vite parce que, vous voyez, je mets mes trousses. Donc là, j'ai mes luminances et mes light fast. Dans le fond, c'est mes polychromos. De base, j'avais inversé. Sauf que ma trousse de luminance et light fast, c'est plus épaisse et elle est plus compliquée à les récupérer là-bas. Parce qu'en fait, avant, ma planche en verre, elle n'était pas aussi profonde ici. Donc je perds un peu d'accès au niveau de la prise en main dans le premier tiroir. Et du coup, quand je sors la trousse, c'est un peu galère. Bon, généralement, je laisse ouvert. Quand je suis en colo, là c'est fermé, mais normalement je laisse ouvert. Comme ça, j'ai juste à faire ça et j'ai tout à portée de main. Voilà. Deuxième tiroir, c'est également des trousses. Ici, j'ai mis en fait les Prismacolor, les drawings et mes peu de Holbein. Je les ouvre pas, hein, vous connaissez les crayons. Je pense que je vous ferai une vidéo de mon matériel si ça vous dit. Dites-moi en commentaire si ça vous dit. Ici j'ai mis les Lyra Polycolor et les Koinor Polycolor, ils portent le même nom donc ils vont bien ensemble et en plus je trouve ces deux gammes qui se complètent bien, donc je les ai mis ensemble. Voilà. Ensuite, donc là c'est crayon de couleur, là c'est le tiroir aquarelle et comme vous pouvez le constater c'est pareil, c'est Tetris, tout est rentré pile poil.
Donc là, vous avez, c'est mes Aquacolor, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, de chez Lyra. Oui, c'est ça, hein. Aquacolor, voilà. Donc c'est les concurrents des Neocolor 2 en fait. Et c'est moins intense que les Neocolor 2, mais je les trouve plus faciles à utiliser. Voilà, donc si vous entendez du bruit comme il est tard, c'est mes voisins. Et aussi, si on va entendre très certainement un ding-ding, c'est ma vidéo qui est en train d'uploader sur mon ordinateur pendant que je tourne, voilà. Enfin, la vidéo de mes coloriages terminés. Bref, je suis encore en train de m'éparpiller. Donc, mes petits Lyra, hop, qui sont pas mal. Et en fait, j'ai opté pour ça parce qu'il y avait une promotion sur VP, je crois, je sais plus. Et comme j'avais pas de Néo... En fait, les Neocolor 2, j'en ai, mais vous allez voir, c'est une vieille boîte que j'ai retrouvée dans mes affaires d'école, qui est là-bas. Si j'arrive à le sortir, je vais pas y arriver. Hop là. Voilà, elle est là. Donc c'est... Voilà, j'en ai 15. Et j'ai toujours du mal avec les néos. Donc, bon, je vais re-ranger. Hop, ça là-bas, je vais pas tout sortir, sinon on n'est pas rendu, je vous le dis. Hop, donc en fait, dans le fond, c'est mes boîtes d'aquarelle. Donc là, c'est des aquarelles. En fait, grosso modo, c'est un peu les White Night qui sont là-dedans. Je vais vous les sortir. C'est pareil, c'est une très vieille aquarelle que j'avais quand j'étais à l'école. Et en fait, il y a le même logo, c'est écrit Saint-Pétersbourg, voilà. Et si on regarde les godets, c'est la même chose, regardez. Hop, et elles sont hyper intenses. Par contre, on voit que j'adore le bleu, n'est-ce pas? Hein, il n'y en a plus. Mais vous voyez, il n'y avait pas de référence ou quoi, alors c'est peut-être moi qui a mal déballé à l'époque, j'en sais rien. Donc j'ai numéroté, et puis bon, je les ressors de temps en temps. Et sinon, j'ai mes Prima qui sont ici. J'ai mes Van Gogh et puis les Néo que je viens de vous montrer. Hop, alors. C'est galère une main, c'est galère. J'ai visionné un petit peu les premiers rushs que j'ai fait. Ça tremblote un petit peu, j'espère que ça vous gênera pas trop. Alors c'est pas long, c'est au début surtout que j'ai trembloté manifestement. Comme je suis à bout de bras, c'est pas facile. Je comprends mieux maintenant les filles quand elles disent c'est galère. Et à mon avis pour les vlogs ça doit pas être évident, j'arrive pas à... Ça y est, à m'en sortir. Alors ensuite, alors c'est pas vrai, enfin si c'est du matériel aquarellable, j'ai mis les tombeaux là, pas avec mes feutres, parce que bah, ils sont aquarellables tout simplement. Et puis ils rentraient bien à cet endroit là. Là-bas, c'est toutes mes encres. J'ai aussi le drawing gum que j'utilise plus, là, lui. Parce que je préfère... J'en ai un bébé, là. J'ai un bébé drawing gum. Parce que je préfère, je vais vous montrer, la Schmincke. J'avais acheté ça aussi à une époque. Enfin, c'est pareil, c'est de la Saint-Pétersbourg, on dirait. Ouais, bingo. Mais en tube. Et c'est la blanche, parce qu'avant, j'utilisais beaucoup d'aquarelles blanches. Jusqu'à ce que je comprenne que pour l'aquarelle, ça veut pas faire le poids, encore une fois. Bon, j'ai coupé sans faire exprès. Donc c'est bien là, c'est la Saint-Pétersbourg. C'est le même logo, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, parce que regardez, j'ai les aquarelles sonnées que j'ai reçues dans un Happy Mail. Qui sont là. Ça y est, je les ai d'ailleurs testées et je les aime beaucoup. J'ai fait le nuancier. Bon, vous les connaissez, elles sont connues, hein, ces aquarelles. Bon, je vais pas le sortir, hein, on fera un point ensemble quand je ferai, enfin si vous voulez, la présentation de mon matériel. Ici, j'ai mes premières aquarelles Action, voilà, qui sont comme ça, hop, qui sont pas mal, hein, franchement, j'aime bien. Mes aquarelles Van Gogh. Ici, c'est mes pits. Je les laisse là parce que déjà j'ai plus de place. Et puis, ça rentre pile poil en fait, c'est impeccable. Donc ça, c'est des petites aquarelles, les aquarelles de Provence que j'avais remportées en concours. Il y a ma tête. Voilà, vous verrez pas plus. On me voit déjà dans le coloraton, c'est déjà pas mal. J'ai fait un effort considérable d'ailleurs. Ensuite, ça c'est du drawing gum sennelier. Je suis pas fan, je préfère de loin les Schmincke qui sont là. J'en ai du bleu et du blanc qui commence à se vider. Ça, je me suis renflouée avec les Van Gogh, mais je sais pas encore comment les ranger. Il faut que je trouve une bonne boîte pour faire comme Johanna elle a fait un truc hyper sympa et j'aimerais faire pareil. Ça c'est des, vous vous demandez pourquoi c'est là, c'est des petites boîtes pour les rouges à lèvres. Je vais pas vous en parler tout de suite, je vous montrerai ça quand je ferai une présentation de mon matériel.
D'ailleurs, il doit m'en manquer, je pense. Ouais, vous verrez, surprise. Donc là, c'est les aquarelles Action que Lucille, donc Cliocolo, m'a gentiment envoyé parce que j'ai trouvé pas dans mon Action. Hop. Et là, en fait, c'est mes crayons aquarellables, donc les Intense, les Albrecht Dürer et les Graphitine que j'ai pas encore utilisés. Il y en a d'autres aussi. Les Tinted, voilà, c'est ça. Donc on range bien tout ça. Je vous dis, c'est au millimètre. Hop, tiroir suivant. Et bien là, on a la continuité des feutres. Ah, il manque une boîte, elle est à l'étage. Mais j'ai 2 boîtes comme ça, c'est mes feutres à alcool en fait que j'ai mis dedans. J'ai mis les rouges, enfin tout ce qui est rouge, les couleurs chaudes en fait, dans cette boîte. Et dans l'autre boîte, c'est des feutres à alcool bleu, vert. Et là dedans, parce que j'ai pas trouvé autrement encore, j'ai mis tout ce qui est gris et noir Pro Marker. Et en dessous, c'est les gris de chez Graphite. Voilà. J'ai gardé ces boîtes-là en attendant, mais je ne mets pas les trous, ça prend trop de place. Et ça, c'est je les gardais encore en trousse, mais pareil, ça changera à l'avenir. C'est mes Pantone, mes vieux Pantone. On avait parlé au début de la chaîne. Voilà, c'est mes vieux Pantone que j'ai laissés dans la trousse. Je sais qu'ils sont là, si j'en ai besoin. Je sais que je les trouve ici. Je veux pas mélanger parce que on les retrouvera pas ceux-là. Donc, en fait, c'est anciennement Pro Marker en réalité. Et là, je pense que vous reconnaissez, c'est ma boîte d'acrylique Liquitex. Donc là, on est dans le rayon de base feutre. Peinture qui vient un petit peu grignoter de la place. Parce que le dernier tiroir est consacré à la peinture. Et donc, j'ai mes gros tubes. J'ai quand même mis mes cires là-bas. Voilà. J'ai mis ma bouteille d'eau ici à portée de main parce que j'avais pas d'autre place. Je préfère la mettre avec l'aquarelle, mais bon, c'est pas grave. Ma gouache acrylique chouchoute que je mets toujours à l'envers pour que la peinture elle tombe. Mes bouchons en cours d'utilisation. Une palette que j'aime pas trop parce que oui, bah, ça reste ça. Il faudrait que je gomme. À la gomme, ça part, sachez-le. Sur ce genre de palette, à la gomme, on arrive à nettoyer. Et puis ici, c'est mes bébés gouache acrylique qui me restent en couleur parce que j'avais acheté les couleurs primaires. Mon encre acrylique, ça c'est ce que j'avais gagné un concours, c'est les acryliques flash, pareil les couleurs primaires, etc. J'ai je vais me rapprocher, hop là, des acryliques beaucoup utilisés dans le scrap, donc la Art Alchemy. Donc voilà, j'ai utilisé aussi dans un tuto, je sais plus laquelle, la bleue je crois bien. Regarde le bleu, je la mets partout, vous voyez, elles sont trop belles. Ma petite... Bon, ça c'est Madame boîte à pinceau, hein. Vous connaissez. Touc. Hop. Ma fameuse palette. Vous la connaissez aussi. Le deuxième pinceau, parce que j'avais gagné un concours, donc du coup je l'en double. Ma petite palette plastique qui a vécu, j'ai même coupé les trucs dessus. Hop. Et là, mes acryliques PBO qui sont dans la boîte des Boatfunner et quelques gouaches. J'avais acheté, enfin, mon amoureux m'a acheté ça, je lui ai dit tu m'achètes de la gouache gnognotte pour tenter de cacher les lignes, je veux tester. Je l'ai pas encore fait avec celle-là, j'ai testé avec une PBO, je crois, je ne sais plus. Ou non, j'avais, je sais plus. Non, j'avais une autre gouache. Ah, la Winsor & Newton, on m'avait conseillé ça, j'ai pas aimé cacher les lignes à la gouache. Je retesterai quand même, je reste pas sur un échec. Il faut le tester plusieurs fois. Et voilà toutes mes gouaches PBO. Mes acryliques PBO. J'ai mes vieilles aussi que je garde encore le front et bourgeois. Si j'avais les réactiver, ben, je les utilise. J'évite de jeter un maximum quand je peux. Et voilà. Donc là, bon, l'idée c'est de les utiliser. Mais elle est pas mal, la gouache acrylique, l'acrylique PBO. Elle est vraiment pas mal. Elle est par contre assez épaisse, donc il y a une petite prise en main à avoir. J'aime bien les deux, PBO, Liquitex. J'ai une préférence pour Liquitex quand même. Hop. Voilà, ça c'était les tiroirs de gauche. Maintenant, passez à droite. Hop, ta 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 ta. Ah, ça te donne mal au dos, l'air de rien de faire ça. Alors, tiroir du haut, c'est le bazar. Mais un bazar organisé. Alors en fait, dans le fond, j'ai une trousse où j'ai mis tous mes fine liners de couleur
les Pen 88, je crois. J'ai une règle à rond comme ça. Et j'ai ressorti un vieux truc que je sais pas si vous connaissez. C'est un... comment ça s'appelle? Un spirographe, je crois que c'est ça le nom. Et ça fait des espèces de mandalas. Et je voudrais tester un truc avec ça. Donc je l'ai gardé à portée de main quand j'aurai du temps. Ah bah c'est écrit dessus. Comment il l'appelle? Cyclographe. Voilà. Vieux truc, il doit être cassé. Ouais, il est cassé là. C'est un vieux truc, c'était quand j'étais enfant. J'ai retrouvé ça, je l'ai ressorti. Hop, j'ai un grand régulier de 30 cm. J'ai une... ça, c'est une règle qui va, en fait, elle est vendue avec la planche ici. On la cale comme ça. Et ça permet de caler comme on veut. Et si on veut couper, ça fonctionne, quoi. Et en plus, vous avez une tranche fine. Et l'autre côté, vous allez peut-être voir. En fait, il y a un fil métallique sur le bord. Comme ça, quand vous passez le cutter, vous abîmez pas la règle. Donc, je trouve ça bien gaulé quand même. Une grande paire de ciseaux, qui vont morfler. Hein. Pardon. Donc, je disais, une grande paire de ciseaux que j'ai eu à Ikea. Ils sont très bien. Alors, là-bas, c'était pour la couture, mais une amoureuse les a utilisés pour le papier. Donc, ils sont bousillés. Enfin, je peux plus trop les utiliser pour le tissu, mais par contre pour le papier, pardon, c'était ma chaise. Pour le papier, c'est très bien. Voilà, là ici, c'est ma boîte à crayons fourre-tout quand je remplis mon carnet. Encore des post-it. Donc j'ai des liners ici, Staedtler, ils sont très bien. Par contre, ils ont tendance à baver, mais il vaut privilégier ça si vous voulez pour passer du feutre par-dessus. Ça, c'est les liners Faber-Castell. Et j'en ai tout un stock dans ça, là, dans la trousse là. J'ai acheté une grosse boîte, elle est là. Donc là, c'est mes vieux liners que j'use. Voilà. Donc j'ai du Faber-Castell, du Staedtler. Voilà. Hop. Là, c'est un Tombow brush. Enfin, pas brush, mais pour faire de la calligraphie. Voilà. C'est pas brush, mais calligraphie, quoi. Tout simplement, donc voilà, quand je fais mes titres, j'essaye de faire un peu de calligraphie. Bon, elle n'est pas parfaite, mais ça me plaît bien comme je fais, voilà. Ça c'est pour mon bijou colo, hein, de toute façon. Hop, ça c'est pour tailler les estompes, les tombeaux, crayon que j'ai eu dans un P-mail, donc c'est Zig. Que j'ai pas encore vraiment eu l'occasion d'utiliser. Voilà, il y a un petit blanco et il y a ma colle ici qu'elle est. C'est vraiment mon petit matériel. Il y a un morceau de poncette là, de papier ponce. Hop, d'ailleurs lui, c'était dans le Happy Mail aussi. Tout est à portée de main. Cette jolie petite boîte à l'ancienne que j'ai récupérée dans mes affaires. J'avais mis mes cris grasses d'enfant dedans à l'époque. Ah, je sais pas si vous entendez le ding ding ding. Ma vidéo est uploadée. Je vais pouvoir aller la uploader sur YouTube pour vous la poster demain. On voit que c'est une vieille boîte, mais je crois qu'elle appartenait à mon père. Je sais plus. Mais je l'aime, elle a vécu. Je mets mes bébés crayons dedans pour l'instant. Donc vous voyez, j'ai surtout des noirs. Il y a des Polydélira et ça doit être un luminance. Voilà, donc je les ai bien usés jusqu'au bout. Regardez celui-là. Je l'ai taillé carrément avec la... Bon, je les préfère comme ça, je pense que... Tant pis si je vais pas jusqu'au bout, mais je les trouve mignons comme ça. C'est chouchou, je trouve ça chou. Bref, je les garderai peut-être pas à vie, mais pour l'instant je les garde. Un petit carnet princesse. Voilà, et c'est Aurore qui est dessus. Là, c'est les scotch fins, mais je les aime pas, ils arrachent trop le papier. C'est dommage, j'en ai plein. Écoutez, il est là, j'utilise à l'occasion. Ça, c'est un vieux porte-plume, une plume, que j'avais quand j'étais ado et que j'allais au collège et j'écrivais avec cette plume. Et j'ai encore envie d'écrire avec. Alors, il n'y a peut-être pas le stylo plume, je sais pas où il est. Ça, c'est le stylo bic. Le stylo plume est de... Ah, en fait, je l'ai réutilisé, mais je sais pas où il est passé. J'ai encore la garantie. Et c'est vu, hein, j'étais lycéenne, collégienne, quand je l'ai eu. Et je le garde précieusement, je suis sûre que ça vaut une blinde, ce truc. Et c'est collector, quoi. Tomb Raider, c'était à l'époque de sortie du jeu vidéo. Hein.
Petite dédicace à les couleurs d'Alex. Tiens, si tu passes par là, ma belle. Le passage est pour toi. Voilà, ici à mon gant colo, il faut que je vois pour essayer d'en fabriquer un ou d'en faire un tuto gratuit peut-être sur la chaîne. Je sais pas, mais le truc c'est que c'est pas évident à travailler, c'est une matière élastique. Mais c'est tout bête en réalité. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de facile à faire. Vous verrez bien, peut-être, je sais pas encore. C'est encore en pourparlers. Voilà, donc c'est vraiment petit matériel. Voilà, ici il y a mes fluos, ma colle, mes post-it, encore des carnets princesse, des rouleaux souris. Le chibu, je sais pas pourquoi je le garde parce que il marche plus vraiment. Un petit crayon pour finir d'aller au bout de mes crayons. Je les mets dans une petite boîte, vous voyez, parce que ça perd quand même des morceaux. J'ai une petite trouilleuse, j'appelle ça une trouilleuse, une perforatrice. Hop, ça je l'adore. Et je retrouve pas, j'essaie de chercher quand même sur Amazon. Si je vous trouve, je vous la mettrai en barre d'infos parce que franchement c'est hyper pratique. Hop, voilà, et j'ai regardez ce que l'amoureux m'a ramené. Il y avait eu ça en cadeau, truc de location, de voiture, je crois. Et il m'a dit, tiens, tu peux faire la farce. C'est en vidéo, je l'ai jamais fait finalement. Et enfin la farce. Je voulais que je fasse plutôt une story, je pense, en fait, et de vous montrer ça. C'est mignon. C'est mignon, bon voilà, c'est pour les enfants. Hein. Ou en déco, c'est des bébés crayons, c'est chouchou. Mais alors, du coup, je les garde, je trouve ça mignon. Ensuite, j'ai des plumes de rechange. J'ai une gomme électrique en double. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai commandé ma gomme électrique, j'ai pas fait gaffe. Il y en avait 2 dans le panier, voilà. J'ai ça, c'était avec mes estompes. Je sais pas trop quoi faire avec ce truc. Je garde, on ne sait jamais. Ça fait quand même comme un pochoir, donc je garde. Hop, et ça, c'était pareil avec la règle. Et la planche ici, c'était vendu avec. Et en fait, c'est un plioir, ça permet de bien plier le papier. Et ben, franchement, croyez-moi, avec mes nuanciers, enfin mes anciens nuanciers que j'ai pliés en deux, ça m'était bien utile. Voilà, et ces petites choses ici que je garde, en fait, c'est des corners qu'on met ici, normalement. Voilà, ou enfin dans le sens qu'on veut. Hein. Mais bon, il y a des patins en dessous, et comme en fait je les emporte toujours avec mes bras, je les ai virés de là. Pour l'instant, je les garde, mais je crois qu'à terme, à mon avis, ça va aller à la poubelle. Je vous ai pas montré ma règle japonaise. Je vous en mettrai une en barre d'infos, parce que ça, c'est vraiment une dinguerie. On l'utilise beaucoup dans le modélisme, donc dans la couture. Et j'en ai une, là, c'est une 50 cm, et j'en ai une de 30. Et c'est bien pratique. Et si vous faites justement des nuanciers à cases, ou que vous voulez faire des tableaux ou quoi, c'est franchement bien pratique. Voilà pour ce tiroir. Bon, j'ai pas parlé, j'ai des petites pinces de peintre. Et ah oui, j'ai ça, mais vous savez, c'est les fameux crayons blancs. Mais je suis pas fan en fait. Je préfère ma gouache acrylique. Je pense qu'une fois qu'on a trouvé un truc qui nous plaît, c'est difficile d'en sortir. Hein. Hop, voilà. On va passer au tiroir suivant. Je vous ai dit, hein, tout est bien calé. Alors là, rien de foufou, hein, c'est des papiers. Je voudrais juste vous montrer un truc. Je crois que c'est là-dedans que je l'ai mis. En fait, c'est un carnet à dessin. J'ai récupéré, j'ai utilisé les papiers du cahier à dessin pour protection de mes colos et j'ai récupéré le plastique pour faire une pochette, tout simplement. Je voulais vous montrer. Ah, j'ai des... Bon, ça, c'est du papier carbone pour le patronage à la base, mais des fois, quand je veux refaire une silhouette, par exemple, vous savez, Disney, j'aime bien utiliser ça. Et j'ai des pastilles de couleurs, mais je préfère les couleurs pastel, qui sont en haut d'ailleurs, enfin, dans mon bureau couture. Donc, je vais vous montrer ça. En fait, regardez, ça a la taille de ça. Vous voyez? Et en fait, on le décolle... Voilà, ici, et on peut venir le placer là-bas. Et vous voyez, vous savez la fameuse planche,
je sais pas si vous allez le voir, parce qu'en plus il commence à... On va voir que dalle. Ah si, vous voyez? Donc la fameuse planche d'Erwent, je crois que c'est d'Erwent, hein, qui gratouille, et ben c'est fait ce job-là, et c'est vendu aussi avec la planche. Donc vous avez la planche en verre, vous avez ça, et vous avez la règle et le plioir. Voilà, donc ça je voulais vous le montrer, je trouvais ça intéressant de vous le dire. Ah, il existe différentes tailles, je vais essayer de vous en retrouver ça sur... Alors moi je l'avais eu à Craftelier, mais il y en a peut-être sur Amazon, j'essaie de vous trouver ça. Voilà, ici c'est mes Posca, mes Pintor, et là dedans c'est mes Artistro. Bon, vous connaissez, je vais pas vous les sortir, si. En fait j'ai récupéré une boîte, je sais pas ce qu'il y avait dedans, du fromage, je sais pas quoi, mais un truc à bouffer, du chocolat très certainement. Moi et le chocolat. Enfin je vous dis ça, mais en fait c'est une dame qui nous a donné, enfin qui m'a donné la boîte, je lui dis elle est trop belle ta boîte, je peux la prendre, parce qu'elle l'a achetée, donc... Je l'aime bien, elle est mignonne. Donc voilà, mes Artistro, j'en ai acheté tout un lot de blanc. Au final, je préfère plus la gouache acrylique, mais écoutez, de temps en temps, je les sors. Voilà. Pour l'effet paillettes, c'est bien. Ah d'ailleurs, on m'a demandé un tuto de l'effet paillettes, faut que je fasse ça. Je suis en train de penser, j'avais oublié. Voilà, donc pour l'instant, bah écoutez, ma foi, ça roule bien là, la boîte. J'ai pu la recycler, je suis contente. Il m'en faut pas beaucoup. Voilà, donc ça, je vous dis, hein, c'est rien d'important, c'est mes papiers, mes papiers de brouillon que je mets derrière mes colos en cours. Tiroir suivant qui est dédié à ce que vous allez adorer, les paillettes. Voilà, ça c'est le tiroir magique. Donc j'ai une petite boîte, alors ça c'était des boîtes qu'un amoureux a trouvé à Carrefour en promotion et je lui ai dit tu m'en prends plein de tailles pour ranger, ça va être pratique. Et dedans j'ai rangé mes Shimmer Powder nouveaux. Ensuite, alors ça, je les ai pas encore utilisés, c'est les poudres que j'ai eues en Happy Mail. Hop, par ma petite Maddy. Ici, j'ai les Stickles. J'ai ça que j'ai pas encore utilisé, que j'ai hâte de l'utiliser, mais il faut que je trouve un colo qui s'y prête. Il faut que j'ai le temps de colo aussi, ce serait bien. Glossy Accent, que j'ai mis à l'envers. Ça, je sais pas pourquoi je les garde, c'est de la gnognotte. Et il y en a un qui m'a explosé dans les mains en plus, j'en ai vu partout. Mais regardez, il y a l'envers, le truc qui descend pas. Ouais, puis en plus c'est pas joli, elle est pas belle cette colle, je sais pas pourquoi je la garde. Oh, voilà. Ça c'était mes swatchs. Mais ça, je vous ferai un point plus tard. Ensuite, ici, hop, la boîte de Pandore. C'est tout ce qui est crayon qui... Alors, j'ai mes sparkles ici, voilà. Et c'est tous mes stylos gel. Eux deux, là, qu'est-ce qu'ils font là? Que j'ai fait. Normalement, c'est de ce côté, les stylos gel. Bon, c'est le désordre, comme vous pouvez le constater. Et c'est, voilà, mes Posca, les nouveaux. Ceux-là, franchement, ils sont canons. Je vous en parle assez régulièrement, je les adore. Stylo gel à paillettes, les stylos métalliques. Là, ici, j'ai envoyé une boîte, ça vient de chez Emma. Bah, franchement, ils sont bien. Hein. Ils sont très bien. Je sais pas si vous êtes d'accord. C'était ma meilleure amie qui m'avait mis elle avait fait une espèce de box cadeau et dedans elle avait mis ça. C'était trop chouchou. Ensuite, en dessous il y a une boîte. Je vais pas tout sortir parce que sinon demain on est encore là. Vous voyez la grosse boîte, c'était la boîte de mes feutres et Swan. Je l'ai recyclée et j'ai mis des paillettes de chez Action, les paillettes libres. Voilà, des petites paillettes libres que j'ai utilisées d'ailleurs dans... Pareil, toujours dans mes fonds noirs, comment mettre en couleur les fonds noirs, c'était le premier. Et j'ai utilisé, quand j'ai fait ma petite fleur rouge, et j'ai utilisé les paillettes et que j'ai collé avec ma colle que je vous ai montré précédemment. Ensuite, j'ai la Medium Iridescent Winsor & Newton que j'adore. La poudre or que j'ai du mal à utiliser en fait, et il faut que je trouve un médium pour le mélanger parce que là c'est de la poudre, c'est du pigment pur en fait, donc il colle pas et c'est normal. Regardez comme c'est beau, là je les garde parce que c'est vraiment beau. Ah bah la fameuse poudre que j'ai utilisée pour mettre sur mon colo, mais c'est une bonne idée, mais ça
pas fait, enfin ça a mal fonctionné, mais c'est pas, ça vient pas de l'idée, hein, ça vient de problème que j'ai eu sur mon colo. Je vous en ai parlé dans mes coloriages terminés. Ensuite, donc de l'encre acrylique bronze, la Colorex Orpal d'ailleurs, la mienne elle pue la mort, mais ça vient de mon lot, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. De l'encre Winsor & Newton, c'est la dorée, et j'ai une autre, j'en ai racheté un jour blanc, et j'ai une argentée aussi. Voilà. Et dans le fond là-bas, alors ça c'est les stylos gel Coloria, les derniers que j'ai eu. Et là-bas c'est les Mod Podge. J'ai deux pots, j'en ai un que moi j'avais acheté. Pareil, je pensais que c'était normal, mais en fait le mien que j'ai acheté il devait être un petit peu tourné parce que celui qu'on m'a offert qui est devant là en Happy Meal est de meilleure qualité. Il fait pas jaune, là il me fait un rendu jaune. Je pense que ça fait chaque fois Amazon il m'envoie des produits pourris, j'en sais rien ici. Il se dit non elle dit rien elle, vas-y on lui envoie de la daube quoi. Bref. Mais bon, ça commence à me gonfler. Ensuite, le tiroir spécial. J'ai tout rangé, hein, c'était pas comme ça avant. Hein. Depuis que j'ai mes tiroirs là-bas, j'ai tout remis d'aplomb et j'y vois un peu plus clair. Donc là, c'est le tiroir à embossage. Vous voyez mes jolies petites chaussures que j'ai achetées il y a pas longtemps parce que les miennes, ça faisait 2-3 ans que je les avais, voire peut-être même 4. Elles étaient mortes, donc moi je suis Geox à fond. Je sais que c'est cher. Mais c'est vraiment les seules qui me donnent pas mal au dos. Et en plus, elles durent dans le temps. Elles sont trop belles. Regardez, elles brillent. Elles sont trop belles. Je les ai eues sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Rien à voir avec le colo. Tout va bien. Non, mais Émilie... Mais non, elles sont trop belles. Fallait que je vous les montre. Et en fait, ce qui est bien... Bon, allons-y, hein, tant qu'à faire. Il y a un zip ici sur le côté. Donc moi qui ai tendance à enlever mes chaussures avec mon pied à tirer par là, du coup ça m'évite de les abîmer parce qu'en fait mes anciennes elles auraient été encore bonnes, hein. Bon elles étaient abîmées un petit peu mais elles étaient elles étaient pas trop ou quoi, mais j'avais arraché ici la semelle à force de tirer dessus. Elles sont pas trop belles et en fait regardez c'est croco et ça brillote, enfin c'est croco, il fait croco hein, on s'entend. Alors, elles sont jolies, j'ai eu du mal à trouver une petite chaussette cerise. Pareil, j'en suis à vous montrer mes chaussettes, tout va bien. Bon, c'est des chaussettes bleu forêt, je vous en ai déjà parlé dans le tag Too Much Informations. Et franchement, elles tiennent le choc, elles sont trop bien, elles ont pas les coutures au bout des pieds. Il faut savoir que moi je suis un peu la princesse au petit pot et dès que je sens des trucs au pied, ça m'agace. Et il y a que celle-là qui fonctionne bien pour moi, donc... Et en plus, c'est une marque française. Bon, on revient au colo. Ça, je vous dis, je crois que je vais mettre en titre de la vidéo bureau tour en mode comment ça s'appelle en mode vlog. Voilà. Bon, alors tiroir l'embossage à chaud. Alors bah là en fait j'ai récupéré, c'était une trousse mais le zip était pété, enfin c'était un ziploc vous savez, clouc. Et je l'ai changé là ce matin d'ailleurs. Donc j'ai mis mes poudres, hop, j'en ai d'autres de poudres, je les ai pas rangées parce que je dois vous faire j'allais dire un Happy Meal, non, un haul, sauf que je vais pas vous faire un haul pour 4 poudres, donc j'attends de compléter un peu mes achats. Et peut-être que à force de m'immiscer dans la tête d'un amoureux que j'aurai les Pablo. Mais bon, ça c'est encore un peu de travail. J'espère un jour vous les présenter en vidéo. Voilà, ce serait chouette. J'ai vraiment envie de les avoir ces petits crayons. Donc j'ai un Hit Gun. Voilà, moi je l'avais eu en solde à Cultura. Je crois qu'il y a un truc qui a pété. Oui, bingo. Là, j'ai cassé. Il veut pas faire le point. Fais le point dodo. Ah, ça y est. Vous voyez? J'ai cassé ici, mais bon, c'est pas grave, ça, il fonctionne quand même. Mes flex ici. Mes encres ici. Là, c'est mon petit bazar merdier. Il y a mes capuchons de réserve. Des petites mousses. Je vais pas l'ouvrir. Des vieilles pages. J'avais montré en live cette boîte. Je sais plus si c'était je crois que c'est le live où ça a foiré. Et la deuxième partie de live, j'ai commencé à vous montrer enfin c'est parti un peu en sucette, mais bon, écoutez, c'était sympa. C'était pas mal. Si vous l'avez pas vu, c'est la suite.
J'ai le fameux stylo, je vous l'avais montré dans un haul, pareil de chez Action pour faire des dorures que je n'ai pas encore utilisé. Mes petits lots d'encre ici, hop. Là c'était des essais d'encre. Ici c'est les, vous allez voir, vous voyez, les tampons tout simplement. Et là-dedans, en fait, j'ai rangé, je vais pas la sortir. Bah, si, allez, je vais la sortir. Sois pas feignante, Émilie. Hop, en fait, c'était là-dedans que j'avais reçu mes Albrecht Dürer. Enfin, que j'avais commandé. Pareil, j'étais tombée sur une promo. Donc, j'en ai que 68. J'aimerais bien avoir les 120. Un jour où peut-être, ou je les achète à l'unité pour compléter. Pour l'instant, on verra bien. C'est pas non plus un médium que j'utilise beaucoup, mais je les aime bien quand même. Voilà, donc je range mes brosses là-dedans. Avant, elles étaient pas là. Je les avais mises où? Elles étaient dans la boîte là-bas. Et avant ça, elles étaient là-bas. Mais ça faisait vraiment trop bordel. Donc j'ai tout rangé là. J'ai rangé, pour l'instant, mes petites mousses comme ça. Et mes stylos en embossage. J'ai un vieux pinceau, enfin un pinceau d'écolier. Il a une bonne forme, il est doux et pour enlever l'excédent de poudre, je le trouve pratique. Donc je l'ai rangé dans la boîte, comme ça je me dis, je ne l'utilise pas pour la peinture et je le bousille pas. Ça me permet de le garder pour l'embossage. Ça serait mieux que tu restes en place. Hop, voilà. Bon écoutez, je range mon tiroir et je vous reprends après pour la partie là-bas. En fait non, j'ai oublié un tiroir, j'avais l'impression d'avoir fini, mais ça va aller vite celui-là. J'ai rangé, en fait, j'ai une trousse spéciale doublon, c'est un peu mon stock on va dire entre guillemets, plus j'ai des Marco Pastel et des Marco Renoir que j'ai eu par 12, et mes doublons Luminance Light Fast, il y a d'autres doublons. J'ai pas tout noté. Et voilà, je range là-dedans et c'est très bien. Et je range pas que ça aussi. Je range... c'est des doublons aussi, mais ça va être mes... comment ça s'appelle ? Mes blenders, mes blancs, mes noirs, ce genre de trucs en fait. Le B.A.B.A. quoi. Ensuite, j'ai mes crayons Coloria. J'oublie toujours... Les Imaginor. Les petits Imaginor. Et après, en fait, c'est le rayon pastel. Donc sèche et grasse. Donc vous avez... Alors là, c'était les... Vous savez, les gélatos qu'on m'a offert, les tubes de gelato qu'on m'a offert en Happy Mail, j'arrive pas à cadrer, c'est un truc de fou. Et pour l'instant, voilà, vous voyez, les tubes de gelatos, je les ai laissés dans la petite trousse que j'ai aussi eu en Happy Mail de Noël. Bon, je refermerai plus tard. Les tubes de gelatos que j'ai eu aussi en Happy Mail, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mes vieilles pastels à l'huile, ça c'est les... C'est quoi ça? Je sais plus. J'ai un doute. Oui, c'est ça. Suite à une vidéo de Camille, donc Camille Coloriage, elle avait conseillé, enfin elle avait testé ça et j'avais envie de tester aussi. Je sais plus c'est quelle marque, on sait pas si elle sèche. Donc il y avait celle-ci, c'est pas celle que je préfère et elle a dit c'est pour remplacer en fait les pannes pastel. Moi j'ai pas de panne pastel. Et elle avait parlé des schminks, donc j'ai acheté 3 schminks. Je vous ai montré en haul aussi. Et ma foi, oui, je suis d'accord, ça donne un bel effet. C'est... Oui, parce que j'ai eu... Alors, j'ai pas de panne pastel, mais j'ai eu l'occasion d'essayer. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Et du coup, je trouve ça comme un bon... C'est du Schmink, déjà, c'est une bonne marque. Et c'est un bon dupe. Là, c'est des pastels grasses sénulés que j'ai acheté à l'unité. Au final, j'ai pas plus utilisé que ça. Je crois que les pastels à l'huile, il faut que je m'y mette. C'est sérieusement parce que j'y pense pas. C'est pas ce que je préfère. J'ai pas... Alors j'aime bien la technique de Zazou. J'ai testé avec du papier toilette. Par contre, le bruit... Il y a un bruit que... Alors j'aime pas les bruits de bouche, tout ça. Ça, c'est une chose. Mais alors les bruits de sopalin, vous savez, de papier Enfin, de papier, ouais, d'essuie-tout qu'on frotte dans les mains. Ça me fait mal aux dents, ça m'irrisse le poil. Il y en a, ça va être quand on griffe une assiette. Il y en a, c'est quand on va griffer un tableau. Ben, moi, c'est ça qui m'irrisse. Je sais pas pourquoi. Et ça me fait mal. Et en fait, le papier toilette, quand on le frotte comme ça sur le pastel sec, c'est comme pareil hein, quand on frotte un coton. Ça m'irrisse le poil et j'ai du mal à cause de ça. C'est dommage parce que du coup ça me bloque. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'arrive pas à les utiliser.
Alors, là, j'ai les... Si vous savez d'ailleurs les utiliser, je suis preneuse de conseils. C'est les Neocolor 1, on me les a offerts et c'est les métalliques. Donc j'ai essayé, mais ça s'étale pas. Alors, je sais pas, je les utilise peut-être mal. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des petites astuces. Là-dedans, je vais pas l'ouvrir, c'est mes cotons-tiges et des cotons. C'était une boîte, c'était quoi là? Ah, ça va être les gouaches les aquarelles de chez Action que j'avais pas aimé. J'ai donné les aquarelles mais j'ai gardé la boîte. Alors attendez, je vais le mettre un peu plus bas, voilà. Donc ça, pareil, c'était une vente VIP et du coup j'ai sauté dessus puisque c'est du sennelier. Bon, elles sont pas mal, hein, mais encore une fois, hein, j'ai du mal à les utiliser. Ça date de quand j'étais à l'école. Les pastels, c'est des pastels, hein, sèches. Et mes vieilles pastels sèches Faber-Castell et des pastels à l'huile iridescent de chez Sennelier. Hop, voilà pour ce tiroir. Bon, bah écoutez, tant que je vous ai en main, je vais pas vous refaire patienter. Là, j'en ai plus 2 secondes à ranger. Normalement. Tac. Hop, regardez. Je vous dis, hein, tout est millimétré. Voilà. Non, je vous ai pas cadré encore une fois. À mon avis, je vais devoir faire beaucoup de coupes dans cette vidéo. Regardez, hop, ça rentre nickel. Impeccable. Et puis comme les craies grasses et les pastels sèches, c'est pas ce que j'utilise le plus, c'est parfait. Je peux mettre mes trousses au-dessus, c'est pas gênant. Bien, alors, et là vous allez voir, il commence à faire très sombre chez moi. Ah non, vous voyez pas, ça fait très clair, mais en réalité, vous voyez mes lampes là, c'est les fameuses lampes qui rendent tout jaune. Alors, vous voyez pas, mais en réalité, c'est très très jaune. Bien, alors... Ah, je vous ai pas montré, ma chaise, c'est une chaise Maison du Monde que j'aime bien. Je l'ai tachée avec de l'acrylique, regardez, il y a une tache jaune. Et je les aime bien, je suis bien dessus. Ça me va très bien pour l'instant. Bien, on va passer ici. Je vais éviter de me mettre devant le miroir, sinon vous allez me voir et je vais paniquer. Alors oui, le trépied, le fameux trépied que je vous ai parlé. Hop, ma planche à 3 de... ma planche lumineuse que j'ai calée là pour l'instant. Donc mon fameux trépied. Voilà comment il est. Et souvent on me demande, c'est lui. Il n'est pas donné, j'ai investi, hein, quand j'ai lancé la chaîne, j'ai investi, donc voilà. Je vous montre vite fait mon chlorophytum. Je vous montre de près ma belle gravure. Je suis obligée de me mettre en biais, sinon vous allez avoir un reflet. Il est pas trop beau, petit renard avec le papillon, regardez comment il brille. Et c'est KN, je sais plus quoi. Si je retrouve, je vous mets en barre d'infos son Instagram, vous pourrez retrouver l'image de ce renard. Mes grandes plantes, c'était à ma grand-mère, je les ai récupérées, je les aime d'amour. Elles me font plus de fleurs, mais elles poussent. Là, c'est un caoutchouc, ça s'appelle. C'est ma meilleure amie qui me l'a donné. Ensuite, ouais, il y a des pommes de pin d'amoureux, un problème avec les pommes de pin, chaque fois il m'en ramène. Voilà, je vous montre des petites... Là, j'ai la vraie lampe, enfin la lampe d'Aladin. Et là, Namoureux, quand il est parti en déplacement aux Émirats, il m'a ramené une petite lampe de génie. Des petits galets de la plage, et puis voilà, des petits souvenirs comme ça, de la lavande. Voilà. Donc je reviens devant ma petite vitrine, je vous fais un petit tour déco hein, quand même. Bon, il n'y a trop rien à redire sur la vitrine, hein, dedans c'est vraiment de la déco. En fait on nous a offert pas mal de porcelaine et des choses qu'on n'utilise pas forcément, sauf les assiettes carrées que vous avez là-bas, que j'ai achetées, mais que j'aime bien, c'est des assiettes à dessert. J'ai eu une période où je faisais beaucoup de miniardises et voilà, je les aime beaucoup. Une petite tasse... Oui, alors le verre est pété, je sais. Faut qu'on trouve un truc pour pouvoir changer le verre de la vitrine. Mais bon. Vous allez rien voir, mais la petite tête de mort en verre comme ça, c'est une vodka qui est très connue. Et j'ai offert ça à un anniversaire, je crois, à un amoureux. Moi, j'aime pas ça, hein, je trouve ça dégueulasse, la vodka. Donc, toujours un truc de porcelaine. Vous voyez bien en reflet ma table. Voilà. J'ai récupéré ça, c'est une bouteille de parfum qui s'appelle Champagne d'Yves Saint Laurent. Ça n'existe plus.
les bouteilles champagne. Maintenant, c'est ivresse. Et j'en ai 2, donc j'ai ce modèle-là. Il y a un liquide dedans, mais ce n'est pas le parfum d'origine. Je suis certaine que la personne a mis de l'eau parce qu'il n'y a quasiment pas d'odeur. Et quand un parfum il vieillit et qu'il tourne, il a une odeur spécifique. Et tous les parfums ont cette même odeur, plus ou moins. Et là, on l'a très peu, donc c'est sûr, c'est de l'eau. Mais je m'en fous, hein, moi je voulais juste la bouteille. Et j'en ai une ici. Voilà. Et encore des petits trucs de porcelaine. Et là, vous voyez le Mickey, la tête de Mickey ici. C'est un amoureux qui a... C'était drôle, parce qu'en fait, il était dans le garage en train de bricoler pour la cuisine. Et je vais le voir, il avait son casque donc il m'a pas vu arriver. Et puis là en fait je l'ai gaulé en train de faire le Mickey au lieu de bosser sur la cuisine en flag. Et je lui dis ah tu t'y attendais pas il dit non je me suis fait avoir là. Voilà donc il s'amusait à faire un Mickey, bon il est pas très proportionné mais c'est pas grave c'était mignon. On dirait un rocher le truc c'est rigolo. Bref on va retourner au colo. Hein. Je crois que je vais vous mettre des chapitres, comme ça, si mon côté blabla déco vous en foutez, vous pourrez passer à l'étape suivante. Bref, on y va pour la partie livre. Ici, c'est mon ancien agenda Coloria. Je vous l'ai montré dans une vidéo où je présente tous mes Coloria. Je vous mettrai en petit. Ici, c'était un petit livre que j'ai reçu dans un Happy Mail qu'on remplit au jour le jour pour les moments joyeux. Grosso modo c'est ça. Là ce sont les cartes Carolina Kubikowska que j'ai dans un Happy Mail. Les cartes Europa de Rita Berman que j'ai dans un Happy Mail. Dans le fond vous verrez pas mais j'ai mon ancien carnet de combos couleurs. Enfin pas mes combos couleurs mais vous savez mon suivi de mes colos. Là j'ai les coloris Special Effect. Ici j'ai le Dream, je sais plus quoi. Bon, je vous mettrai la photo quelque part, comme ça sera plus simple. Le rêve de chat, l'éphéméride Disney. Voilà, vous voyez les blocs, les marque-pages, mini-portraits et chefs-d'œuvre. Ici, c'est vous savez, mon mystère que j'ai démonté. Et là, c'est mes colos, mes PDF terminés que je mets dans la pochette. Sur cette pile-là, comme vous pouvez le constater, j'ai un Kincaid grande taille. En fait, je me suis trompée quand j'ai acheté, je voulais petite taille et j'ai reçu ça. Je l'ai gardé parce que les illustrations dedans sont magnifiques. Et je les ferai peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il est là. J'ai les affiches mythiques que j'ai toujours pas entamées parce qu'ils me stressent et que... il me fait peur en fait. Et c'est pas tant la mise en couleur qui me fait peur, mais c'est la taille du bouquin. Enfin, c'est les deux en fait associés, ça fait un peu trop là. Donc... pour l'instant, il est là, il m'attend et je l'entamerai quand je me sentirai de l'entamer. Ensuite, j'ai Vitro tome 1 et tome 2 et au-dessus, vous avez tous les coloria qui sont là-haut. Et ensuite, on passe sur ma suite de collection. Donc, vous avez ici tous mes Anna Carlson. Ensuite, les Clara Markova, les Maria Troll. Les 3 ici, c'est 4. Les 4, c'est les Carolina Kubikowska. Ensuite, ça c'est la biche créative, les Kirby Rosanne, le Kanoko Egusa que j'ai toujours pas entamé. Je l'aime beaucoup, mais je bloque total devant. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à aller dedans. Un jour, peut-être. J'ai ensuite les Joanna Basford, dont le Ivy et le papillon d'encre que j'ai entamé, mais que j'arrive pas à terminer. Je crois que c'est le papier, hein, ça va pas, je vous en avais déjà parlé en vidéo. Voilà, le Camilla Derico, donc le Cute and Creepy. Ça serait bien que j'en ai d'autres d'elle. Peut-être son dernier, je sais pas, je le trouve très ressemblant. Il y en avait un autre que j'aimais bien, je crois que c'est le Mermaid. Oh, faudrait que j'aille voir, je vais aller regarder ça, je sais plus. Ensuite, les Amandines. Oh, regardez, c'est trop mignon, ça se suit. La petite pomme et la petite citrouille. Ensuite, on a les Selina Fennec. Donc j'ai le Fairy Tales et le Unicorns and Dragons. Je les trouve magnifiques, mais le papier Amazon, je n'y arrive pas. J'en ai fait un dedans et c'est tout. Donc, je pense que je vais les imprimer sur du bon papier. Ça va se terminer, je pense, comme ça. Ensuite, j'ai un Teresa Goodridge. Je crois que c'est ça son prénom, c'est Teresa Goodridge. Hein. Je dis pas de bêtises. Et c'est ça. Et c'est un spécial Noël qu'on m'a offert dans un Happy Mail également. Et même chose, je pense que j'imprimerai sur du papier... du bon papier. J'ai des Lulu Mayo. Pareil, j'ai du mal à aller dedans parce que j'aime pas le papier.
C'est dommage parce qu'on s'amuse, mais le papier me dérange. Moi, dès que je peux pas faire d'aquarelle, je suis un peu enquiquinée. Le Flower Year, je suis bloquée dedans, un jour je le commencerai peut-être. Peut-être avec toi, Alice, si tu passes par là, ma belle. Tu m'en avais parlé, donc fais-moi signe. En fait, Alice, donc les Chroniques de la Gare, m'a dit qu'elle projetait éventuellement de se l'acheter. Il est dans sa wish, je crois bien, et que le jour où elle l'aurait, on pourrait se faire un duo histoire de l'entamer toutes les deux. Donc moi je dis oui, si ça peut m'aider. Celui-ci, je vous l'ai montré en vidéo il y a pas longtemps. C'est Nina Stagner, Stagner, je sais pas trop comment on prononce, que j'aime beaucoup, mais encore une fois le papier me bloque. Le boule de poil que j'ai eu récemment et que j'ai pas encore entamé. Le Pewpies qu'une adorable colocopine m'a offert. Ensuite, les Rita Berman. Donc j'en ai 3. J'ai pas tous les Rita, j'ai les 4 saisons, le Europa, donc je l'ai en carte et en format carré, et les petites bêtes. Ensuite, j'ai le portrait art déco, enfin le portrait et le art déco Disney, j'aime bien ce format petit carré. Il devrait en faire plus. Et d'ailleurs, il y a c'est dans le portrait, je crois qu'il y a ma petite, je viens de vous la montrer dans la vidéo, alors c'est pour ça je me suis dit, je vais vous le montrer ici. Voilà, ma petite Mulan. Et mon pied là. Voilà. Comme ça, en plus, je suis à la lumière artificielle, ça va briller. Bon, ça fait jaune, du coup. C'est mes lumières jaunes. Hop. Ensuite, oui, tu l'as sorti maintenant pour le montrer, Tintin. Bon, je le rangerai plus tard, c'est pas grave. Ensuite, mes Kincaid. Mon Love Story que j'ai eu il y a pas longtemps en Happy Mail. Le Vintage que je n'ai toujours pas commencé. Le Vilain, pareil, qu'on m'a offert gentiment en Happy Mail. Pareil que j'ai pas encore commencé. Le Méchant Vilain en dur. Voilà, c'est tous les durs en fait. Vous avez le Vilain, les grands classiques Art déco tome 2, les méchants, donc c'est le tout premier, et après les mystères et mon blog Love Stories. Voilà pour mes colos, enfin pour mes livres de colos. Donc vous voyez, là il y a tout. Donc généralement, il reste toujours de la place puisque j'ai toujours ma pack à côté de moi. Donc, et j'ai encore un peu de place si je veux en ranger. Mais je pense qu'il va me falloir une autre bibliothèque. Donc vous voyez, j'ai pas non plus une grosse collection. J'ai pas énormément de Disney au final, donc c'est pour ça que moi je tombe pas sur des doublons plus que ça pour l'instant. Donc j'aimerais bien étoffer un peu plus mes Disney quand même. J'aimerais bien un peu plus de mystère aussi. J'apprécie les faire à l'acrylique, donc à voir. Et puis j'aimerais bien en avoir parce que j'ai bientôt fini mon cercle magique. Et il m'en faudrait un autre pour faire au feutre. J'en veux un exclusivement pour le feutre et juste pour m'éclater. Bon, on va... en fait, j'ai fini. J'ai fini le room tour, les amis. Ça y est. Eh bien, écoutez, je vais vous reprendre... je vais ranger. Je vais vous reprendre face bureau. Eh bien, voilà. Mon petit bureau tour est enfin terminé. Là, vous voyez qu'il fait très jaune. Puisque j'ai pas mis mes lumières supplémentaires. On s'en fiche, c'est juste sur mes mains. Et puis, c'est pour clôturer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu ce petit tour. Donc, vous voyez, j'ai pas une grande pièce. Enfin, je me suis étalée dans le salon, quoi. Le salon est grand, mais c'est pas une pièce dédiée au colo de base. Et j'y suis bien, en fait. J'y suis très bien. Et je suis en train de me dire, je vous ai pas fait le tour de mes plantes. Alors attendez, je me disais bien qu'il manquait un bout. Alors vous savez quoi, je vous décroche hop. Voilà, en fait voilà comment je m'installe. Bon là j'avais pas mis je vous ai mis en biais, je sais pas pourquoi. J'ai pas mis le micro, j'ai pas mis les lumières. Normalement je mets une lumière de chaque côté. Et voilà comment je filme. Donc vous voyez bien... Comment est mon trépied? Ah, je vous ai pas montré là-bas. Vous voyez mon grand puzzle? Je ne sais plus combien il y a de pièces. Il faut que je demande à un amoureux. Je lui demanderai, je vous le noterai. C'est un grand puzzle qu'on a fait à deux. Voilà. Et qu'on s'est... Non, c'est pas celui-là. C'était le premier. J'en ai un plus grand. Qui avait je sais plus combien de pièces aussi. C'est des gros puzzles. Donc
juste pour finir, donc cette vidéo, on va la finir sur mes petites plantes. Et ça, c'est mes plantes chouchoutes. Donc, petit pothos argenté que j'aime d'amour. En réalité, il est énorme, il descend, regardez. C'est ça que j'aime beaucoup. Et il a une autre liane autour. Tac. Et j'ai un autre pothos argenté que j'ai dupliqué pas mal aussi. Hop là, là-bas, là-haut. Celle-là, pour les amateurs de plantes, si vous avez le nom, je suis preneuse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça m'aiderait fortement. Pareil, c'est ma meilleure amie qui me l'a donné. Je l'ai rempotée et bien nettoyée. Elle avait pas mal de petites feuilles mortes en racines. Si vous avez entendu craquer, c'est mes vieilles jambes de mamie. Voilà. Elle me fait des petites pousses, elle est belle. Alors je coupe, je vous conseille si vous y connaissez pas trop en fait j'ai coupé en biais, vous voyez, les feuilles abîmées. Donc celle-là je vais le faire bientôt. Ça permet à la plante de mieux se régénérer. Ça évite de couper la plante en entier et elle consomme, en fait ces feuilles-là consommeront moins de nutriments. C'est une petite astuce que je sais plus où j'ai entendu ça, très certainement sur une vidéo YouTube ou dans un livre, je sais plus. Je ne sais plus du tout. Et une autre astuce, paraît-il que ça marche, c'est en cours de test, c'est de mettre des... Vous voyez le petit point rouge ici? Alors le truc jaune, c'est bizarre, mais c'est du sable, ça évite les petites mouchettes. Donc je mets ça, donc forcément l'eau ça jaunit un peu le sable, enfin ça le roussit un peu. Et les petits points rouges que vous voyez, c'est des allumettes. Et pareil que ça fait fuir un peu, ça évite de la prolifération ce qu'on appelle les cyarides, ou cyarides, je sais pas comment ça se prononce. C'est les petites mouchettes de plantes qu'il y a souvent dans le terreau, et j'en ai quelques-unes là qui commencent à venir, donc je teste l'astuce. Ma lavande. Un petit pilea, en fait j'ai plein de piléas à l'étage dans mon bureau et il me fait plein de rejets, donc j'ai plus de place en haut, donc j'en ai mis en bas. Ensuite comment il s'appelle lui, Chef le rat, que j'avais coupé sa petite tête ici, c'est en train de tout repousser et en fait j'avais fait des rejets que j'ai replantés dans le pot, il y en a plein autour, donc il est en train de se développer pépère. Et je suis contente parce qu'il avait perdu ses feuilles à la base. Alors il paraît que c'est normal, c'est un arbre parapluie. Donc voilà, il paraît que c'est normal. Donc bon. Voilà, ça, j'avais eu ça dans un colis. Je ne sais plus quel colis que j'avais acheté. Je trouvais ça mignon, ça, je sais plus. J'aurais pu vous dire dans quoi. La petite bougie que j'avais dans Happy Mail. Un machin là. Je sais plus le nom. Ah bah zut. Ça me revient pas. Bah alors, un sablier. Et en fait j'aime bien, enfin on aime bien Knamoureux parce qu'il est en sable noir. Voilà. Donc là vous allez l'entendre. Et il équivaut à 1 heure de temps. Donc maintenant on est parti pour 1 heure les amis. Vous allez entendre le bruit là pour la fin de vidéo. Comment ça s'appelle ça? Mon oiseau de paradis. On l'a rempoté, on a pété une feuille derrière, donc je l'ai coupée. Et elles veulent pas sortir. Pareil, je sais pas ce qui se passe avec cette plante. Elle meurt pas, mais les feuilles, elles veulent pas s'ouvrir. Je ne comprends pas. Mystère et boule de gomme, peut-être l'adaptation à la maison, j'en sais rien. Voilà, et ici, mon pothos argenté que j'ai dupliqué. Et lui, pareil, j'ai des problèmes avec celle-là. C'est Spathiphyllum. Je l'arrête pas de la bouger de place, je l'ai changé de pot, je pense que ça venait du pot. J'avais eu un premier Spathiphyllum qui s'est très bien développé, puis d'un seul coup il a mouru. Enfin, il a mouru. Il a mouru. Voilà, mais je sais pas. Pareil, si quelqu'un a des astuces pour cette plante, je suis preneuse parce que je sais plus quoi faire. Ma petite plante que Namoureux a montrée pendant le live de chez Mario. Et voilà pourquoi je voulais venir jusque là. C'était pour vous montrer ma petite poupette d'Amandine à côté de la fusée de Tintin que j'ai eue au musée, enfin au château qui a inspiré le château de Moulinsart d'ailleurs. Et voilà, quand on a été visiter, on a acheté la petite fusée. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, et puis on se retrouve très bientôt avec d'autres vidéos. Je vais pas vous spoiler ce que je prévois de faire. Si, peut-être un petit spoil. Il y a une vidéo qu'il faut que je fasse, c'est le tag de Maggie Coloring Art. Donc ça va venir très prochainement. Et une autre que je vous spoil pas. Pareil, ça va être dans un futur très proche. Là, ce soir, j'aurai pas le temps de tourner, donc demain, j'aurai pas le temps. Donc je pense que je tournerai cette vidéo la semaine prochaine.
Voilà, bah écoutez, donc bon, là je vous ai mis dans les mains, donc je vais faire mon signe de la main ici. Je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.